bonjour à tous. Moi, je suis ravi de voir des visages qui me sont familiers. Je vois aussi qu'il y a des visages que je connais moins. C'est un plaisir de voir que l'Église grandit. Pour commencer, j'aimerais savoir si vous connaissez Porte Ouverte. Ouais. C'est une organisation non gouvernementale qui est au service des chrétiens persécutés et qui va là où les chrétiens n'ont pas la même liberté religieuse que nous avons ici en France. Et je vais du coup vous lire un témoignage d'un chrétien qui s'est retrouvé emprisonné à cause de sa foi en Jésus. Je vous lis ça tout de suite. Lorsque les portes de la prison se sont refermées derrière Yoni, c'était comme si chacun de ses pas résonnait. 19 ans, 19 ans, 19 ans. Pour ce Colombien de 32 ans, se trouver dans ce lieu sombre et triste était insupportable, inimaginable. Puis au fil des jours, la réalité s'est imposée. Il serait là pour longtemps. Pendant 19 ans. Cette pensée a mis sa foi à l'épreuve. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici ? Juste parce que je me bats pour l'éducation chrétienne dans mon village ? Le jour de son arrestation, Yoni enseignait à l'école chrétienne. Il savait que le conseil municipal du village voyait d'un mauvais œil cette école et les parents chrétiens qui y amenaient leurs enfants. Le christianisme n'était qu'une religion étrangère qui portait atteinte à la culture locale. Utilisant l'autonomie que la constitution colombienne prévoit pour les communautés locales, le conseil a accusé Yoni de comportement agressif et de falsification de documents. Il a été lourdement condamné et envoyé dans une prison d'État. À ce stade de l'histoire, Yoni voit ses 19 prochaines années passées en prison. Il désespère probablement. Une chose est sûre, dans son service pour Dieu, Yoni n'avait pas imaginé finir en prison. Sa réaction n'est pas étonnante. À sa place, je pense que nous aussi, nous aurions probablement adressé à Dieu la même question. Qu'est-ce que je fais ici ? Une autre réaction possible aurait été de tomber dans le désespoir. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? Ou encore une autre réaction humaine aurait été de se révolter. Dieu, ce n'est pas juste ce qui m'arrive là. Bref, il y a plusieurs réactions possibles face à la difficulté. Ne pas accepter, désespérer ou pire, se révolter contre Dieu. Et nous-mêmes, dans notre service pour Dieu, je pense là particulièrement à notre témoignage chrétien auprès de nos voisins, de nos familles, de nos collègues, de nos amis, nous pourrions vite nous laisser embarquer par notre propre insatisfaction, notre propre désespoir ou pire, notre propre révolte face à Dieu et face aux difficultés rencontrées dans le témoignage. Alors, c'est probablement pas la prison qui vous guette, mais peut-être le rejet, peut-être la honte, la peur de modifier la relation avec celles et ceux qu'on aime bien. On n'a au final pas envie de ça. Certaines de ces difficultés dans notre témoignage peuvent nous faire croire que finalement, notre témoignage chrétien est mauvais et qu'il vient abîmer les relations. Après avoir tenté de témoigner de notre foi en Christ auprès des autres, on ressort parfois de cette expérience avec le moral dans les chaussettes. Mais alors, la question c'est qu'est-ce qui pourrait donner à un chrétien la joie pour un chrétien qui passe par ce type de difficulté ? En particulier, un chrétien qui désire témoigner de sa foi autour de lui, mais qui voit tous les défis, tous les obstacles qui se présentent à lui. Est-ce que la solution serait d'éviter les difficultés ? Moins de services, moins de témoignages, un chrétien discret, effacé ? Ou est-ce que la solution serait de rester dans sa zone de confort ? Ne pas risquer d'être dans une situation inconfortable, peut-être être un peu trop conciliant avec les convictions de nos contemporains, de nos semblables. La réponse est non. Et dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, dans la Bible, nous allons voir un Paul, l'homme qui a partagé l'évangile partout autour de la Méditerranée et qui a démarré et affermi les premières églises au même endroit. Ce Paul a été fait prisonnier. On se situe environ autour de l'an 100 après Jésus-Christ. Nous ne sommes pas certains de son lieu d'emprisonnement. Certains disent que c'est Rome, d'autres Éphèse, d'autres Césarée. Mais une chose est sûre, Paul est en prison parce qu'il a désiré propager l'évangile partout autour de lui. Et cela a créé de l'opposition. Le voilà maintenant freiné dans son élan. Pourtant, dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, une lettre qu'il adresse lui-même aux chrétiens de la ville de Philippe, il se réjouit. Et au vu des circonstances, c'est étonnant. Comment Paul peut-il se réjouir alors qu'il est en prison ?
lui qui est si important pour le bien-être des églises, une personne clé que Dieu a choisie pour agir pour l'avancée de la foi chrétienne, et le voilà maintenant incapable d'aller de l'avant, incapable d'aller de ville en ville pour annoncer l'Évangile. Pourtant, Paul se réjouit. J'espère ce matin qu'à l'issue de cette prédication, vous puissiez garder en mémoire 3 raisons, 3 sujets pour lesquels Paul parvient à être dans la joie, malgré ses difficultés dans son service pour Dieu. Et j'aspire à ce que ces raisons puissent également vous réjouir, vous, dans votre service pour Dieu, dans votre témoignage auprès des personnes qui vous entourent. J'ai intitulé cette prédication « 3 sujets de joie qui persistent dans nos difficultés ». Ces 3 sujets de joie, les voici. Le premier, c'est notre identité chrétienne. Le deuxième, c'est l'avancée de l'Évangile. Et le troisième, c'est les progrès des chrétiens. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Philippiens 1, versets 1 à 11, et je vais vous lire le texte. Sauf erreur de ma part, le passage sera diffusé aussi à l'écran. Philippiens 1, versets 1 à 11. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Du coup, pour la suite, je vais vous développer les 3 points que j'ai mis en avant, les 3 sujets de joie qui devraient nous réjouir dans nos difficultés et dans notre témoignage. Le premier, c'est notre identité chrétienne. Au tout début de la lettre, Paul se présente avec son associé Timothée comme serviteur de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, être serviteur de Jésus-Christ ? Littéralement, serviteur devrait être traduit par esclave. Ça pourrait être un peu humiliant. Mais ça ne l'est pas pour Paul, car il connaît son maître, il sait qu'il sert le Christ, et non pas un tyran maléfique ou un manipulateur mal intentionné. Il sert le seul et vrai Dieu et porte son message partout autour de lui. Un message qui laisse la possibilité à toute personne de vivre un nouveau départ, une vie nouvelle. Et ça donne du sens à la vie de Paul. Serviteur de Jésus-Christ. Et pourquoi cela est-il un sujet de joie ? Parce que tout comme Dieu a choisi Paul pour être serviteur, Dieu nous a choisis, nous chrétiens, pour être à son service. Dans l'église, dans nos familles, au travail, auprès de nos amis, à la fac, au collège. Il aurait très bien pu faire sans nous. Mais voilà, nous qui sommes chrétiens, nous avons été missionnés par Dieu pour lui obéir et faire ce qui lui plaît. Dieu l'a voulu, et pour ce faire, il nous a donné à chacun son Esprit Saint, et en plus de ça, des dons particuliers qui nous permettent de le servir. Si nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, nous avons été choisis par le Maître de l'univers, Dieu lui-même, pour le servir. Et ça, c'est un privilège. Au verset 2, Paul adresse une salutation aux Philippiens qui dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » La grâce et la paix. La grâce, c'est un don qu'on ne mérite pas et qui est offert par Dieu. Nous avons prié tout à l'heure et nous l'avons chanté. Nous avons parlé de la grâce. Dieu a voulu, à cause de son amour, de sa profonde bonté, nous réconcilier avec lui. Nous étions tous destinés à mourir loin de lui, dans les flammes de l'enfer, pour l'éternité. La colère de Dieu aurait dû tomber sur nous à cause de notre péché. Mais Dieu nous en a sauvés.
par les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu. En d'autres termes, nous sommes graciés. Et nous sommes désormais, nous qui croyons, en paix avec Dieu. Et ça, c'est un merveilleux cadeau. La paix. Parfois, quand on parle de paix, on pense à un sentiment intérieur, de sérénité, de tranquillité. Mais il n'est pas tellement question de ça ici. Il s'agit plutôt de la paix relationnelle, de la bonne entente relationnelle entre frères et sœurs, entre chrétiens. Ainsi, nous aussi, rappelons-nous que Dieu est venu nous sauver. Comme il l'a fait avec les Philippiens, nous étions perdus, condamnés à vivre séparés de Dieu, mais il est venu nous sauver. Nous sommes désormais en paix avec Dieu et nous pouvons vivre la paix avec les frères et sœurs, les chrétiens qui nous entourent. Nous voyons donc dans ce début de lettre un Paul qui est au clair avec son identité. C'est un serviteur de Jésus qui vit pour Christ et pour son évangile, et il a été sauvé par grâce, et il est maintenant dans un climat de paix avec Dieu et avec les chrétiens. Son identité, rien ni personne ne peut lui enlever. C'est scellé à vie, même au-delà de la mort, il est avec Dieu pour l'éternité. Cela nous concerne aussi. Alors, il est vrai que contrairement à Paul, on ne peut pas prétendre avoir un ministère comparable au sien, mais tout comme lui, nous sommes chrétiens. Nous avons été graciés, nous sommes en paix avec Dieu et nous sommes ses serviteurs. Nous avons la même assurance d'appartenir corps et âme, dans la vie comme dans la mort, à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc le premier sujet de joie. Le deuxième sujet de joie qui persiste dans nos difficultés, c'est l'avancée de l'Évangile, au versets 3 à 6. L'avancée de l'Évangile a eu lieu par le passé, a lieu en ce moment même et aura lieu encore dans le futur. Dans l'Épître, par le passé, Paul a en souvenir sa rencontre avec les Philippiens qui a été marquée par des conversions. Au présent, les Philippiens participent au moment même à l'avancée de l'Évangile. Et dans le futur, l'Évangile continuera d'avancer, avec ou sans Paul. Verset 3. « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. » Quand on est heureux, quand on est joyeux, on aime exprimer aux gens la raison de notre joie. C'est vrai ou pas ? Et dans nos prières, quand on est joyeux, on aime aussi exprimer à Dieu la raison de notre joie. Eh bien, de la même manière, Paul ici est reconnaissant et joyeux, et il le dit. Et savez-vous pourquoi ? Bien parce qu'il a en souvenir cette rencontre avec les Philippiens. Cette rencontre, on peut la voir en Acte 16, lors du deuxième voyage missionnaire de Paul autour de la Méditerranée. Quand Paul arrive dans la ville de Philippe, Dieu opère plusieurs miracles. Et on va se concentrer sur 2 de ces miracles qui concernent 2 familles. À peine arrivé dans la ville de Philippe, Paul rencontre une certaine Lydie qui est marchande de tissus. Cette femme se convertit et se fait baptiser ainsi que toute sa famille, famille numéro 1. Mais ce ne sont pas les seuls. Paul, après avoir délivré une femme d'un esprit mauvais, est mis en prison. Par miracle, tous les prisonniers vont parvenir à s'enfuir. Et alors que le gardien de prison s'apprête à se tuer, Paul intervient. Suite à quoi, le gardien demande à être sauvé par Dieu. Il se convertit, lui et toute sa maisonnée, et ils se font baptiser. Famille numéro 2. 2 familles se sont donc converties à Philippe. D'autres habitants de Philippe ont sûrement dû être appelés par Jésus à le suivre. On peut bien l'imaginer, car par la suite, Paul s'adresse à l'église de Philippe comme à un groupe composé de plusieurs membres et de responsables. C'est ce qu'on voit ici, au verset 1. Voilà donc une première raison pour laquelle Paul se réjouit. Lydie, le gardien de prison, leur famille et tous les autres, ils étaient perdus, loin de Dieu. Mais maintenant, ils sont sauvés. Ils sont entre les mains de Dieu. Ils sont tous unis par la même foi, frères et sœurs, unis par leur Seigneur et Dieu, Jésus-Christ. De la même manière, nous nous réjouissons quand des hommes et des femmes se convertissent. Nous gardons un vif souvenir des baptêmes, des gens que Dieu a appelés à lui, qui se sont repentis, c'est-à-dire qui ont reconnu être en faute devant Dieu et qui lui ont demandé pardon. Que Dieu a pardonné ces mêmes personnes qui ont décidé de suivre Jésus pour le restant de leurs jours, malgré les hauts et les bas. Et quand on entend les témoignages de celles et ceux qui veulent devenir membres d'Église, on entend la manière dont Dieu est venu les sauver, comment Dieu est venu les chercher, et on s'émerveille avec eux. L'avancée de l'Évangile a donc bel et bien eu lieu par le passé. Au présent, verset 5,
Je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile. Participer à l'avancée de l'Évangile, ça veut dire quoi ? Eh bien, faire en sorte que les gens découvrent le contenu du message de la Bible afin qu'ils soient sauvés par une personne, Jésus, et pouvoir vivre une vie de réconciliation avec Dieu. De quelle manière les Philippiens agissaient-ils ? C'est difficile à dire. On n'a que trop peu d'éléments dans l'épître pour nous dire comment ils faisaient. Est-ce qu'ils allaient faire des sondages sur les campus ? Est-ce qu'ils allaient faire du porte-à-porte dans les résidences ? Est-ce qu'ils chantaient des chants dans les rues ? Peut-être pas de cette manière. Cela dit, une chose est sûre, à la fin de la lettre aux Philippiens, chapitre 4, Paul remercie les chrétiens de Philippe pour les dons financiers qu'ils lui ont envoyés. On imagine souvent que pour participer à l'avancée de l'Évangile, il faut être à l'aise avec l'idée de partager sa foi en public. Ce n'est pas forcément le cas. Ça peut l'être, ça l'est aussi, mais il n'y a pas que ça. Une manière concrète de participer à l'avancée de l'Évangile, selon Paul dans l'Épître aux Philippiens, c'est de soutenir des ouvriers qui annoncent l'Évangile. Soutenir par la prière, soutenir par un message encourageant, soutenir par un soutien financier si l'Église est d'accord avec cela. Il existe quantité d'œuvres chrétiennes qui sauront accueillir des dons. Et dans la même veine que tout à l'heure, réjouissons-nous de ce que tous les jours, parmi vous, des chrétiens et des chrétiennes partagent le message de la bonne nouvelle avec leurs collègues de boulot, avec leurs voisins, avec leurs amis, les membres de leur famille, parfois des inconnus. Réjouissons-nous aussi que parmi vous, des chrétiens et des chrétiennes soutiennent des missions et leurs missionnaires dans le même but commun, faire connaître l'Évangile, que l'Évangile soit communiqué aux personnes de toutes les nations afin de sauver les perdus. Réjouissons-nous aussi que certains d'entre nous, en témoignant d'une foi sincère et simple dans leur quotidien, reflètent l'Évangile. En tout cas, Paul le prisonnier est joyeux en sachant que les Philippiens participent au moment même où il écrit à l'avancée de l'Évangile. L'Évangile avance, il l'a fait par le passé, au présent, mais aussi dans le futur. Paul regarde aussi vers l'avant, au verset 6. « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. » Paul est confiant que Dieu continuera de faire avancer l'Évangile en utilisant les Philippiens. Dieu, contrairement aux humains, termine toujours ce qu'il a commencé. Il ne laisse rien ni personne en plan s'il s'est engagé à faire quoi que ce soit avec. Le verset 6 est à prendre en compte avec les versets qui le précèdent. Cette bonne œuvre correspond vraisemblablement à l'action de Dieu dans la vie des Philippiens. Verset 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. » Ce qui importe le plus pour Paul, c'est qu'il a la conviction, il est persuadé que Dieu, celui qui a commencé à œuvrer parmi les Philippiens, ne les abandonnera pas. Dieu les a sauvés et il va continuer à les utiliser pour l'avancée de l'Évangile. Par nos dons financiers, nos sorties d'évangélisation, notre témoignage personnel, Dieu œuvre par nous, pour amener des gens à Christ. Pour Paul, savoir que Dieu est toujours à l'œuvre dans la vie de ses frères de Philippe est un véritable sujet de joie. L'avancée de l'Évangile ne repose pas uniquement sur les épaules de Paul ou sur quelques épaules humaines fébriles. L'avancée de l'Évangile repose entièrement sur Dieu qui désire l'avancée de son Évangile. Et pour cela, Dieu prend plaisir à passer par des hommes et des femmes. Il l'a fait par le passé, il le fait en ce moment même, il le fera encore à l'avenir. Au final, nous sommes, comme Paul, témoins de la volonté et de l'action de Dieu dans ce monde qui désire l'avancée de l'Évangile. Dieu prend plaisir à utiliser des gens comme vous et comme moi, imparfaits, fragiles, pour se faire connaître aux Amiénois, vos voisins, vos amis, vos collègues, des inconnus. Et quand nous sommes limités dans nos actions, dans notre temps, nous savons que Dieu n'arrête pas ses plans. Il continue de faire avancer son Évangile, avec ou sans nous. Et ça aussi, c'est un soulagement. Hier, je prenais le train pour venir ici et j'ai rencontré Christian. Je ne le connaissais pas avant. Il me voyait en train de lire la Bible et il commence à m'évangéliser en me demandant si je comprends ce que je suis en train de lire. Et à ce moment-là, je repense à cette prédication et je me dis, mais oui, en fait, Dieu est en train d'œuvrer un peu partout dans ce monde, dans les trains même, blindés, avec plein de gens autour. Là, on ne s'attendrait pas forcément à être interpellé par un chrétien. Ici même, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a expliqué qu'il était parti à Paris pour justement parler de Jésus dans les rues.
Alors c'est peut-être pas la manière qu'on chérit tous, mais il y en a certains qui font ça, et Dieu se glorifie à travers cela aussi. Notre identité chrétienne, nous avons été rachetés, graciés, nous sommes en paix avec Dieu et nous sommes serviteurs. L'avancée de l'évangile qui a eu lieu par le passé, qui a lieu en ce moment même et qui aura lieu encore après nous. Ça aussi, c'est un sujet de joie. Notre troisième et dernier sujet de joie qui persiste dans nos difficultés, c'est les progrès des chrétiens. Nous verrons dans cette partie que la famille de Dieu, l'Église, est une communauté aimante qui mûrit en vue du retour de Jésus. Une communauté aimante. Dans sa lettre, Paul s'adresse à des chrétiens. Plus encore, c'est pas juste il s'adresse, c'est pas juste il dit les choses poliment, mais il expose son cœur. Il dit qu'il aime les Philippiens. Versets 7 à 8. « Je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » D'où vient cet amour que Paul porte pour les Philippiens ? Il le dit lui-même, c'est par la tendresse de Jésus-Christ, au verset 8. Cet amour suprême vient donc de Jésus lui-même, pas d'une quelconque prouesse humaine. C'est un amour divin que nous sommes invités à rechercher, à déployer et à cultiver. Mais retenons bien que cela vient de Dieu. Alors c'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous remplisse de cet amour de Jésus. J'ai un professeur l'an dernier qui me disait que si j'avais du mal avec un frère ou une sœur, on était 1 an ensemble au même endroit à l'Institut biblique, que la meilleure chose que je pouvais faire pour lui, si je voulais vraiment l'aimer concrètement, c'est prier pour lui. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de très concret, prier pour la personne avec qui on a du mal, qui à la fois est un amour en action, mais en même temps quelque chose qui transforme notre cœur et nous permet d'aimer la personne davantage. Comment se manifeste cet amour ? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est un amour que Paul annonce ouvertement. « Je vous porte dans mon cœur, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». C'est un amour verbal, mais pas que, c'est un amour en action. La détention de Paul est le fruit de son amour pour les Philippiens. S'il est en prison, c'est bien parce qu'il aime Dieu, l'Évangile et les gens, sans quoi il n'aurait pas été emprisonné. Quand il était à Philippe, par ailleurs, il a bien montré combien il était prêt à souffrir pour eux. C'est donc un amour qui se traduit par des actes, par des prises de risques aussi. Cela nous rappelle le témoignage de Yoni, que je vous ai cité au tout début, ce Colombien qui a lui aussi été en prison par amour pour Dieu, pour l'Évangile et pour les gens. Une communauté aimante qui mûrit, versets 9 à 10. Paul est conscient que les Philippiens n'ont pas fini la marche chrétienne. Une fois sauvés, il faut mûrir. C'est ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu en nous, de son Saint-Esprit qui nous transforme jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour nous rendre semblables à Jésus. Dieu opère cela en nous, mais nous devons être proactifs dans cette entreprise pour laisser Dieu façonner tout notre être. Certains d'entre vous me diront peut-être « gros chantier ». Si on est réaliste, on se rend compte qu'il y a du boulot. Mais bonne nouvelle, ça aussi, c'est le projet de Dieu. C'est lui qui est aux commandes de cette transformation. Dieu veut donc nous changer, nous transformer pour nous rendre semblables à Jésus. Paul prie donc pour que les Philippiens mûrissent. Et il demande plus précisément que verset 9, que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, afin de discerner ce qui est essentiel. Connaissance de quoi ? Ou plutôt de qui ? Eh bien de Dieu lui-même, parce que mieux connaître Dieu ne peut qu'entraîner un plus grand amour, car il est lui-même la seule source d'amour véritable. En pleine intelligence, c'est un mot qu'on retrouve aussi dans les Proverbes, qui est unique ici dans le Nouveau Testament. Il désigne le discernement moral, ou une sensibilité à discerner ce qui vient de Dieu de ce qui n'en vient pas. En clair, Paul prie Dieu que les Philippiens soient encore plus motivés par l'amour. Paul prie qu'ils connaissent davantage Dieu et qu'ils gagnent en discernement. L'objectif de cela, c'est que les Philippiens sachent voir ce qui est essentiel, qu'ils ne se chamaillent pas pour des broutilles. Les choses importantes de la vie chrétienne, quel que soit le contexte, dans n'importe quel contexte. Une communauté aimante qui mûrit en vue du retour de Jésus. L'objectif final dans cette péricope, dans ce passage, c'est être pur et irréprochable pour le jour de Christ, rempli d'œuvres justes. Versets 10 à 11.
je ne vous spoile pas si je vous dis ça. Jésus revient. La Bible l'annonce, Jésus l'a promis. Il va revenir d'une part pour chercher les chrétiens, vivre avec eux pour l'éternité, et d'autre part pour juger justement ceux qui auront fait le mal et qui ont décidé de vivre sans Jésus. Eux vivront loin de Dieu. Ce jour, le retour de Jésus est comme une fête pour les chrétiens. Ils l'attendent. Et à l'approche d'une fête, on a les pensées focalisées sur l'événement. On se projette, on se prépare, on va être à fond pour ce jour qui approche. On est dans la joie. Comme pour un mariage, on sait qu'on va passer du bon temps. Mais le défaut d'une fête, d'un mariage, c'est qu'à la fin, la joie s'estompe et finalement on passe à autre chose, on retourne à notre quotidien, à nos petites activités. Ici, c'est différent. Le retour de Jésus annonce une nouvelle ère, celle d'un monde dénué de péché et d'imperfection. C'est la joie constante, le début d'une fête éternelle qui ne s'arrête jamais et où Dieu règne. C'est la perfection, le rêve de tout homme. Le meilleur est donc à venir. Et ayant en tête ce jour à venir, Paul prie pour que les Philippiens se préparent pour ce jour merveilleux. Comment bien se préparer ? Eh bien, en menant une vie chrétienne sincère sous le regard de Dieu. Pas une vie superficielle, une vie marquée par des œuvres justes, sous-entendu une vie où tu pratiques ta foi. Alors, comment accomplir des œuvres justes ? Premièrement, nous l'avons vu, nous sommes appelés à nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'évangile qui est et qui grandit dans les vies des gens. Cela nous permet d'agir ensemble dans la même direction, avec le même objectif. C'est ce que Dieu veut que nous vivions. Ça nous évitera aussi de partir dans tous les sens. Deuxièmement, cette capacité de porter du bon fruit nous vient de Jésus. C'est ce que nous dit le verset 11. Prions-le donc pour qu'il nous aide à porter du bon fruit. Et troisièmement, regardons justement à Jésus, comment lui a vécu, et agissons de même. J'aimerais vous lire un passage dans Philippiens 2, versets 5 à 18, qui nous décrit justement comment est Jésus. Philippiens 2, versets 5 à 18. Que votre attitude, donc c'est Paul qui s'adresse aux Philippiens encore, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Se dépouiller, servir, craindre et respecter Dieu, apporter l'évangile aux autres, édifier les chrétiens. Voilà peut-être quelques lignes directrices qui devraient nous pousser à réfléchir comment agir dans notre entourage, comment produire des œuvres justes. Nous avons le modèle parfait, Jésus-Christ, qui a tracé le chemin. Je fais une petite parenthèse encore. J'ai des voisins cette année, j'habite à Villeneuve-d'Ascq, et mes voisins sont chrétiens. Et une des premières en arrivant dans le quartier, c'est de dire qu'ils sont chrétiens, de dire que ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est justement d'expliquer ce que dit la Bible aux gens. Ce qui fait que ils se sont montrés disponibles, première chose. Ensuite, ils ont organisé des petits, comment on appelle ça, là, des moments de quartier, là, des sortes de goûters de quartier, etc., où les gens se réunissent, des petits repas, des choses comme ça, qui semblent anodines, mais qui sont aussi des moyens, finalement, de témoigner de sa foi, des moyens aussi, du coup, de produire des œuvres justes. Pourquoi cela est-il un sujet de joie ? Eh bien, si tu es chrétien et que tu laisses Dieu agir dans ta vie, tu verras des changements. Assurément que ta confiance en Dieu augmentera, que ton amour pour lui et pour les gens augmenteront aussi et que tu prendras de plus en plus plaisir
à connaître Dieu et à le voir agir dans ta vie et dans les vies autour de toi. Tu auras sûrement davantage envie de te mettre au service pour Dieu, comme Paul, le serviteur de Jésus, qui est allé jusqu'à la prison pour l'annonce de l'Évangile. On lui a ôté sa liberté, mais sa joie, personne n'a pu y toucher. Le but final des progrès des chrétiens en vue du retour de Jésus, je vous ai dit que c'était les œuvres justes, mais ce n'est pas l'objectif final. En réalité, notre passage pointe vers deux choses, la gloire et la louange de Dieu. L'objectif final de tout projet divin, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre réussite, ce n'est pas notre gloire, mais en fait, c'est que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié. Et c'est d'ailleurs ainsi que se termine ce passage de la lettre aux Philippiens. Au final, nous avons vu ce matin, en conclusion, que Paul a été freiné dans son service pour Dieu. Probablement qu'il n'avait pas souhaité finir emprisonné. Et probablement qu'il s'est senti limité dans son service pour Dieu quand il était emprisonné. Mais nous voyons dans le début de sa lettre qu'il trouve quand même de quoi se réjouir. En fait, la joie de Paul ne se limite pas à lui-même, elle ne se limite pas à sa condition. La joie de Paul baigne dans les projets de Dieu. Et Paul voit que les projets de Dieu se portent bien, malgré la condition de Paul. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu, contrairement aux hommes, termine toujours ce qu'il a commencé. Et ses projets, il les mène à bien, à bon port. Paul n'est pas de ceux qui crient « Eh oh, et moi alors ?» Paul est de ceux qui ont appris à s'oublier et à savourer les merveilles de Dieu, même dans la difficulté. Yoni, quant à lui, notre frère colombien, dont je vous parlais au début, n'a pas perdu la foi. Quelque temps plus tard, un de ses amis qui est avocat lui a offert son aide et a prouvé que Yoni était accusé à tort. Son cas a été réexaminé par un juge qui l'a libéré 2 ans et 9 mois après son arrivée en prison. Yoni est revenu dans sa communauté. Cela signifie qu'il est en danger à chaque fois qu'il quitte sa maison. Mais malgré le risque, Yoni est convaincu que l'éducation chrétienne est importante. C'est pourquoi il aide et soutient les écoles chrétiennes avec pour but d'obtenir l'approbation officielle du gouvernement. Et quant à nous, puissions-nous être de ceux qui se réjouissent avec Paul quand nous sommes freinés dans notre mission, celle de témoigner auprès de nos voisins, de nos familles, de nos collègues, de nos amis. Réjouissons-nous, car quoi qu'il arrive, si tu es chrétien, tu as été sauvé par Dieu et il te convoque pour le servir. C'est un privilège. Réjouissons-nous aussi, car quoi qu'il arrive, avec ou sans toi, Dieu fera avancer son évangile. Réjouissons-nous aussi de ce que nous sommes dans une communauté aimante, que Jésus lui-même fait mûrir en vue de son retour qui approche. Dieu, contrairement aux hommes, termine toujours ce qu'il a commencé. Alors, faisons-lui confiance et réjouissons-nous. Réjouissons-nous et remercions-le comme le fait Paul. Je vais terminer en priant. Père Céleste, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu nous as rachetés. Nous étions perdus, nous étions loin de toi, mais tu as désiré, par ta profonde bonté, nous envoyer Jésus-Christ, notre Sauveur, afin de venir nous sauver, nous qui étions vraiment loin de toi, à cause de notre péché. Je te prie, Père, que toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore reconnaissent que tu es bel et bien, toi Jésus, le Seigneur, et qu'ils puissent se repentir et te reconnaître comme Seigneur dans leur vie. Je te remercie aussi, Seigneur, pour la joie que tu donnes à tout chrétien, car même dans les difficultés, il est possible de goûter à une joie plus profonde. Puissions-nous encore la découvrir davantage, Seigneur. Merci parce que ton évangile avance coûte que coûte. Et merci aussi parce que tu fais grandir tes enfants, nous qui sommes chrétiens. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous désirons encore te voir agir dans ce monde. Amen.